Alors vous avez lancé Photoshop, moi j'ai lancé la version 2024, vous êtes dans la 2023, ce n'est pas un problème parce qu'on ne va pas utiliser vraiment de choses typiques 2024. Mais j'ai quand même lancé la 2024 pour qu'on voit s'il n'y a pas de temps en temps des petites différences entre la 2023 et la 2024, sait-on jamais. Je veux dire par rapport à ce qu'on va faire. Alors, vous avez un dossier qui s'appelle Trucage Lyon, vous l'ouvrez, je vous signale, j'attire votre attention sur le fait que j'ai fait un affichage par liste et non par icône. Donc sur Windows, c'est ce qu'on appelle l'affichage détail. Je vous conseille d'être également en affichage par liste pour naviguer dans les différents dossiers, ce sera beaucoup plus facile. Et là, vous pouvez ouvrir dans Photoshop l'image qui s'appelle Lyon 18. Voilà. Waouh, il me refait un petit problème d'affichage. Je vais quitter Photoshop et le relancer. C'est sans doute dû au projecteur. En fait, quand je passe plein écran, il m'étire les images. Ok. Ok, là ça marche. Bizarre, hein? Et donc voilà, quand on zoome, on voit une jeune lionne posée sur le sol. Alors, on va analyser un peu comment ça a été fait. Et pour ça, déjà, on va se débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite. Donc, vous allez faire Shift Tab. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire Shift Tab et qui pensent que c'est à nouveau une danse spéciale, non. C'est Shift, c'est la touche majuscule qu'on garde enfoncée. Et pendant qu'elle est enfoncée, on enfonce la touche Tab. Ce qui nous débarrasse des palettes de droite. C'est une bascule comme ça, voilà. Évidemment, si on fait seulement Tab, on se débarrasse de tout, c'est pas bon. Tab, à nouveau, c'est Shift Tab qu'il faut faire, voilà. Et alors, pour ce qui est de naviguer dans Photoshop, c'est comme dans Illustrator et InDesign. Barre d'espacement, c'est le raccourci pour la main. Alt, roulette, c'est pour zoomer en avant, en arrière. Jusque-là, ça devrait aller. Alors c'est vrai que pour des travaux très complexes, on a également le navigateur, menu fenêtre, navigation. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Menu fenêtre, navigation. Voilà, je vais détacher la palette navigation, la faire flottante. Et là, par rapport à tout le document, je vois quelle est la partie que je suis en train de regarder. Si je zoome sur la tête ici, voilà, on me montre que je suis en train de voir cette partie-là. Si je prends le petit carré rouge, je peux naviguer dans le document comme ça aussi. Cette palette navigation peut s'agrandir. Si on positionne le pointeur en bas à droite, on peut appuyer et l'agrandir. Voilà. Donc pratique quand on a des documents très complexes, ça permet de rapidement naviguer dedans comme son nom l'indique. Et elle peut donc s'agrandir sur tout l'écran. Comme ça. Voilà. La palette de navigation est sur tout l'écran. Et l'image est derrière. À quoi ça sert à votre avis ? C'est débile de faire ça. Ça sert à rien. Quel serait l'intérêt de mettre la palette navigation en grand comme ça? Oui, aller sur un endroit très précis, peut-être. Mais sinon, une autre idée? Réfléchissez en dehors de la boîte. Think outside of the box. Définir directement la zone sur laquelle on travaille. Imaginez que je suis chez moi, sur mon ordi. Je mets la palette de navigation sur tout l'écran, comme ça. Si on a un deuxième écran. Exactement. Si on a un deuxième écran, voire même un troisième ou quatrième écran connecté à l'ordinateur, on peut mettre la palette de navigation en grand sur un des écrans. Voilà. Très bien, c'est une des raisons pour laquelle on peut l'agrandir énormément, cette palette de navigation. Bon, là je vais la fermer, c'est parce qu'on ne va pas vraiment en avoir besoin ici. On n'a pas une image complexe avec plein d'éléments et c'est compliqué de savoir où aller. Voilà, alors ça c'est une image qui peut servir pour faire une publicité parce que c'est une image de type publicitaire, c'est un personnage, un sujet sur un fond blanc.
plutôt que d'avoir un bête décor, voilà, fond blanc. Bien sûr, la lionne n'a pas été amenée dans un studio sur un fond blanc et photographiée. Elle est dans la nature. Le fond blanc a été fait dans Photoshop, les ombres ont été refaites dans Photoshop, ce sont des fausses ombres. Donc, voilà. Voilà, donc ici j'ai juste tapé ceci dans Google et voilà, vous avez bien sûr des rouleaux comme ça qui permettent de ne pas avoir d'angle au niveau du sol et la personne, voire même l'objet, un grand objet, vient là et on le photographie en studio. Donc c'est des photos de studio. C'est une possibilité si vous voulez obtenir le même effet évidemment que ce qu'on a sur la lionne, mais avec des personnages, vous faites des photos en studio. Alors ici j'ai juste tapé Lightbox Photo. Lightbox ça veut dire boîte à lumière. Donc quand vous avez des plus petits objets à photographier, pour éviter de devoir faire un boulot dans Photoshop, de détourer l'objet, c'est-à-dire masquer son décor et recréer des fausses ombres, mais tout ça peut se faire au moment de la prise de vue avec une boîte spéciale qui met la lumière. Ben, c'est la même chose mais en plus petit quoi. Même chose que le studio mais en plus petit. Très intéressant. Donc évidemment ceux qui vendent des objets sur le web connaissent déjà ceux qui font du e-marketing. Pour photographier les objets on a intérêt à ce que la lumière soit bien belle et les ombres sont d'office créées en dessous de l'objet et on le met sur un fond blanc sur une page web et c'est nickel direct avec peut-être un tout petit peu de retouche dans Photoshop sur la lumière mais bon voilà, pour avoir une très belle lumière qui vient de partout. On peut les faire soi-même. Alors voyons un peu ça. Est-ce que je vais avoir ça dans la partie image peut-être? Vous connaissez les Ikea? Détourner les objets Ikea. Donc voilà, il y en a qui font ça avec des mannes à linge Ikea. Que je retrouve ça... je pense que c'est ça, voilà. Ça, c'est une petite manne à linge Ikea. Et il y en a qui s'en servent pour faire une lightbox pas chère. Même pas cher du tout si vous la volez à votre grand-mère. C'est encore moins cher. Donc Ikea n'est pas du tout d'accord avec ça et déconseille de détourner ces objets, bien sûr, parce que, question d'assurance, déjà, ils veulent pas que on puisse les poursuivre en cas d'accident. Mais donc voilà, intéressant.